Le marché international de Dakar a été une initiative que j'avais prise en 2016 pour voir comment on peut aujourd'hui mesurer l'impact de notre créativité au niveau local, mais au niveau aussi international. J'avais organisé un marché au Grand Théâtre où j'ai invité des artistes pour voir, dans le cadre de cette biennale, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme retour. Heureusement, nous avons eu des résultats très positifs parce qu'en 2022, le marché a été reconduit dans le cadre de la biennale, mais cette fois-ci, dans le cadre officiel, dans le cadre IN. Parce qu'on ne peut pas prétendre faire une biennale sans vendre des œuvres d'art. Parce que la biennale, il y a des œuvres qui sont vendues. Mais il fallait voir aussi comment, dans le cadre de ces ventes-là, encadrer ces ventes pour qu'il y ait plus de sécurité par rapport à notre travail sur le plan des droits. Et les droits, aujourd'hui, on parle de plusieurs droits. Notamment, je ne dirais pas les autres, il y en a beaucoup, mais on peut simplement prendre comme exemple le droit de suite, qui aujourd'hui me semble important pour les artistes pour pouvoir, après leur disparition, pouvoir faire vivre leur progéniture sur le travail. Aujourd'hui, le monde est en train de s'organiser. Sur le plan mondial, on parle du local au global, mais en parlant du local au global, nous nous retrouvons dans un contexte où si nous ne sommes pas préparés, on risque de disparaître. Et il est important aujourd'hui de discuter de ces questions-là qui nous concernent. C'est de faire monter une exposition avec des artistes professionnels, avec leurs œuvres, discuter, vendre, acheter, faire. Je peux même dire qu'une œuvre d'art ne se vend pas. On cède une œuvre d'art, mais dans le même cadre aussi voir comment encadrer nos droits sur ces questions-là. C'est ce qui a amené aujourd'hui que dans ces communications que vous venez d'entendre, entre M. Pierre Togourdeau, entre l'UNESCO, nous parlons de blockchain. Il est important aujourd'hui de dire que même le paradigme, le langage, le vocabulaire est en train de changer. Il faut qu'on s'adapte parce qu'on parlait de placement, comment faire pour sécuriser non seulement sur le plan du placement, mais à long terme, de dire que voilà, c'est comme si on avait fait des actions dans plusieurs banques ou simplement demain avoir les dividendes de cela pour pouvoir vivre de son travail, faire vivre aussi sa progéniture. Et je pense qu'il est temps quand même qu'on puisse enlever de notre langage, de notre vocabulaire le mot, la phrase même je peux dire, l'art ne nourrit pas son homme.